j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, puis c'est la santé mentale. Ça fait que j'ai décidé de faire une vidéo de mon expérience avec la santé mentale, juste pour pouvoir connecter avec vous autres, puis s'il y a des gens qui ont des questions, s'il y a des gens qui ont besoin de parler, je peux vraiment être cette personne-là. J'ai vraiment pas de jugement à propos de rien. Ça fait que, here we go! Avant de commencer de vous parler de mon histoire, je voulais juste dire que je fais vraiment cette vidéo ici, puis je me compare pas à personne, tu sais, comme je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment eu une vie beaucoup plus difficile, tu sais, comme moi. Je fais vraiment cette vidéo ici juste pour partager mon expérience, puis montrer aux gens qui ont l'anxiété ou la dépression que vous n'êtes pas tout seul, tu sais. Ça fait que je veux vraiment pas comparer à personne, puis c'est ça. Alright, so comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je dirais jusqu'en comme 8e année, c'est ça, j'étais vraiment une fille super heureuse, tellement positive dans la vie. Je carais tellement pas qu'est-ce que les autres pensaient de moi, j'étais juste confiante. Ce que je crois qui était le plus important, c'est que j'avais juste aucun doute dans comme ça que je faisais, tu sais, comme j'étais juste, je carais juste pas. Puis là, arrivé à high school, tu sais, comme, c'est une grosse étape pour beaucoup de monde, puis, tu sais, il y a juste plus de monde, tu sais, comme, t'es right dans tes teenage years, comme, tu rencontres plein de monde, puis, tu sais, moi, j'arrivais à high school, puis je m'attendais à rien, tu sais, comme, j'avais mes amis, puis je faisais ma propre affaire. Puis là, les cours ont commencé, puis moi, j'ai trouvé ça une grosse étape entre la 8e et la 9e année, comme, niveau, comme, difficulté, surtout comme dans la maths pis ça. Ça fait que j'étudiais pas beaucoup, je faisais pas super bien non plus, tu sais, comme, mais je m'ai comme aperçu que les gens autour de moi, comme, faisaient still super bien, même si que, comme, ils étudiaient pas. Puis c'est vraiment ce temps-là, j'ai juste, comme, commencé un petit peu à me douter, tu sais, comme, ok, comme, faudrait que je commence à étudier, ou comme, tu sais, comme, comment j'étudie la maths, ou comme, je sais pas, juste comme plein de questionnements qui allaient dans ma tête, tu sais, comme, je filais comme si que les gens trouvaient pas ça autant difficile que moi je trouvais ça. Puis c'est ça, tu sais, je filais comme si je perdais juste comme ma confiance, comme tranquillement. Je sais pas, je me sentais juste pas comme pareil, puis je me sentais juste moins smart que tout le monde. Puis comme, tu sais, t'es quand même en high school, comme c'est pas des cours super difficiles là, en 9e année. Mais pour moi, on dirait que je me sentais comme ça, je sais pas. Puis c'est vraiment en 10e année que j'ai comme ressenti mes premiers symptômes de comme stress. Mes examens, surtout je me rappelle en maths, c'est ce temps-là que comme mon cœur commençait à battre super fort avant un examen. Avec le temps, mes mains étaient tellement sweaty, tu sais, j'avais la misère à tenir mon crayon. C'était shaky. Puis là, ça a juste commencé à de même, comme avec tous mes examens, même comme les cours qui me stressaient pas vraiment. Puis en 10e année, tu sais, j'ai commencé à aller voir beaucoup d'enseignants comme à l'heure du dîner, comme pour de la extra aide, comme du one-on-one. Puis je m'ai actually fait beaucoup, pas moquer, mais comme, je sais pas, il y avait beaucoup de commentaires comme, oh, pourquoi tu vas voir comme les enseignants, comme à l'heure du dîner, tu sais, comme, je sais pas, ça me faisait juste sentir comme un inférieur, juste parce que comme j'allais voir un enseignant comme pour de la extra aide, parce que comme 3/4 du temps, j'étais tellement stressée en classe que comme juste, je captais rien de ce que l'enseignant me disait. So, quand j'allais voir one-on-one, tu sais, ça m'aidait beaucoup, puis comme j'avais déjà toutes mes questions prêtes. C'est ça, ça me faisait juste tellement filer comme plus stupide quand quelqu'un me disait un commentaire de même, puis comme, honnêtement, comme il n'y a rien de mauvais à aller voir un enseignant, comme tu sais, comme si t'as besoin d'aide, comme vas-y, comme c'est vraiment pas une big deal, puis comme si ça fait quoi, c'est juste ça te fait garder comme mieux parce que comme les enseignants savent que t'essayes, puis comme que tu veux faire un effort pour bien faire, puis comme honnêtement et tout, comme moi j'ai essayé des bonnes références de comme plein de profs, tu sais, comme à cause que j'allais les voir, puis comme j'étais toujours intéressée. Je sais pas, comme je trouve juste ça niaisé que comme le monde, comme c'est kind of se moquerait de quoi de même. Puis yeah, c'est ça, là, la 10e année a fini, tu sais, j'ai vraiment bien fait, j'ai comme vraiment appris à étudier, puis j'étais vraiment fière de moi, tu sais, comme, même si j'étais comme une des seules qui étudiait pas mal beaucoup, whatever, tu sais, comme, je fais ma propre affaire. Puis là, 11e année arrivée, puis
j'ai eu deux comme vraiment grosses années dans ma vie. Puis la 11e année était une des eux. C'était probablement la pire année ever. So, en 11e, pour beaucoup de monde, tu prends vraiment comme des gros cours, tu sais, comme soit comme la maths avancée ou comme tu commences à prendre comme tes chimies, la bio ou comme la physique, tu sais. Puis moi, j'avais tous ces cours-là, cause je voulais que ma 2e année soit comme un petit peu plus chill. Puis je savais pas vraiment ce que je voulais faire plus tard encore, tu sais, comme j'aimais la santé, j'aimais la bio, ça fait que je me dis juste, why not, you know, je vais juste prendre mes cours, puis ça va être que ça va être. Puis, ben, c'est ça, c'est là que mes symptômes d'anxiété ont vraiment plus commencé. J'ai vraiment commencé à avoir comme un point dans le chest, comme chaque jour, comme, tu sais, comme quand ça te fait la misère à respirer, ben, comme c'était le même chaque jour. Mes mains étaient vraiment sweaty. Puis j'avais même pas d'examen, là, comme c'était juste chaque jour, à chaque cours, j'étais juste tellement stressée. Je commençais juste vraiment à overthinker beaucoup plus. J'ai commencé à entendre mon cœur battre. Comme tu sais, dans les films, là, comme il y a des moments que comme t'entends juste ton cœur battre, puis comme t'es vraiment juste comme dans ta bulle, là, ben comme ça m'arrivait tellement souvent, puis comme ça me stressait tellement. Puis je suis sûre, j'ai pas dormi cette année-là. J'ai assez pas dormi, là. Je dormais juste jamais. Puis comme, ça faisait juste tellement fuir, là. C'était comme un cycle vicieux, là. Puis éventuellement, comme j'étais même plus capable de faire mes devoirs comme en salle de classe, j'étais plus capable de faire mes examens en salle de classe. Je me rappelle comme mon monsieur de maths me donnait tout le temps comme une note pour aller à la bibliothèque, pour comme aller dans mon isoloir, juste faire mes devoirs, parce que comme, juste le fait d'entendre les autres parler comme des numéros, puis là, si moi j'avais pas de bien, comme ça, je me stressais, puis comme, je comprends pas, comme, c'était tellement tannant, puis comme, une des affaires qui était le plus tannant, je trouve, c'est t'as même pas la chance de commencer ta journée, puis t'es déjà stressé. Comme, why? Je trouve ça tellement pas fair. Puis, après un bout, comme, je commençais à avoir des panic attacks, at least, comme, au moins 3 fois par semaine. Comme, ça faisait pas de sens. Comme, j'étais en classe, puis comme, je pouvais juste plus, puis comme, fallait que je sorte de la classe, puis je commençais à pleurer, puis je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais, puis comme, j'avais assez de la misère à me calmer. C'était juste tellement tannant. Je vais jamais oublier ma worst panic attack ever. C'était dans le cours de M. Philippe en 11e année. J'étais tellement stressée, là, que j'ai sorti de la classe, puis comme, j'avais même pas de la personne, comme, j'ai juste sorti, puis je me rappelle, comme, ma best friend, puis mes autres friends m'ont juste, comme, gardée, puis comme, j'ai juste sorti de la classe en courant, puis le monsieur de maths m'a même suivi, comme, il a décollé de la classe, puis il était juste tellement inquiet pour moi, puis qu'il a juste venu me joiner, puis comme, mes best friends et tout, ils ont juste venu me joiner, puis il a dit comme à mes best friends même de juste décoller puis comme aller back en classe parce que comme lui avait resté avec moi puis comme on marchait dans l'école puis il juste essayait de me calmer puis comme il était juste tellement bon avec moi puis il essayait de me dire comme tout l'effort que je faisais allait vraiment porter fruit un jour, tu sais, je mettais tellement d'efforts dans son cours puis je faisais pas comme autant bien que les autres puis comme il y avait juste tellement de manière d'être comme juste tellement gentil avec moi, puis c'est tout un prof qui va rester marqué pour moi, puis il m'a vraiment aidé à passer à travers ma 11e année. Je me rappelle still man quand il portait cette journée-là, en fait que comme cette journée-là m'avait comme traumatisée. Il portait des jeans avec une chemise à manches courtes, carottée, bleu foncé puis bleu pâle, puis comme tu sais, ça peut sonner tellement niaiseux, mais comme des moments de même peuvent tellement rester stock dans sa tête, là. Puis, des fois, comme, ça peut juste venir back, puis comme te hanter, on dirait, là. Mais, yeah, c'était juste vraiment un tough moment. Puis là, ben, vers la fin de l'année, j'étais juste tellement rendue crazy que c'était rendu, je me levais à 5h du matin pour comme étudier, puis comme je savais que ça valait absolument rien, tu sais, comme je captais rien, mais j'étais juste tellement dans ma propre tête, comme on dirait que personne ne pouvait rien dire pour comme changer mon idée, puis j'étais comme ok, je vais comme étudier le par cœur le matin, je vais faire les problèmes comme le soir, comme
je juste dormais pas, puis comme ça valait juste absolument rien. Comme, now que j'y pense, là, j'étais comme, je comprends pas ouais que je fais ça, mais comme on dirait quand c'est dans une place de même, comme, il y a rien que personne peut te dire pour comme te faire filer mieux, puis comme juste, on dirait que tout ça que tu fais, juste fait pas de sens. Puis ben, je sais pas si vous savez, ben, ça aurait peut-être dû cliquer que filer de même chaque jour, c'est pas normal. Ça fait en 11e année, j'ai vraiment commencé à aller voir un psychologue. J'ai commencé à prendre des médicaments antidépresseurs. Je prenais le citalopram. C'est vraiment un médicament pour l'anxiété, la dépression, kind of panic disorder. J'ai vraiment varié avec mes doses. J'ai commencé à 10 mg, mais ça n'avait pas vraiment d'effet pour moi. À mesure, avec les années d'uni, je montais puis je descendais, dépendamment dans quel stade que j'étais dans ma vie. So, ben c'est ça, ma 11e année a fini. J'étais tellement stressée que j'ai même pas gardé mes notes avant le mois d'août. Comme j'étais tellement stressée, puis l'été, c'est ça, l'été a commencé, puis comme j'étais autant stressée que comme quand j'étais à l'école. Puis je dormais encore pas, puis c'est vraiment en fin août quand j'ai été sur une trip à Hampton avec la famille de mon chum que j'ai juste commencé à décrocher ce temps-là. J'ai dormi pour la première fois, ça faisait vraiment longtemps. Puis c'est ça, j'ai fini par garder mes résultats après ce temps-là. Mais à that point, j'étais tellement juste over it que comme ça me dérangeait plus vraiment à cause qu'étaient mes notes. Puis aussi, une autre chose que j'ai développée cette année-là qui me rend super, actually encore stressée de parler de, j'ai développé quelque chose qui s'appelle un hair pulling disorder. Ça fait, si vous pouvez voir, j'ai beaucoup moins de sourcils puis de cils que les autres. Ça fait, c'est ça, j'ai développé ça ce temps-là. J'avais pensé de faire une vidéo qui explique beaucoup plus c'est quoi. Ça fait que si ça vous intéresse, ben j'aimerais vraiment faire ça juste pour comme enlever certains mythes à propos de ça. Puis c'est ça, j'allais voir une psychologue aussi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour comme trouver des techniques à me calmer. Puis honnêtement, moi je crois que prendre des médicaments puis aller voir une psychologue, c'est vraiment le perfect mix. Puis j'entends beaucoup de monde dire que comme tu sais, comme aller voir une psychologue, comme je suis pas confortable ou comme c'était pas la right one, mais comme moi, j'ai déjà été voir, la première fois que j'ai été voir un psychologue, tu sais, j'ai rate pas cliqué avec elle. Puis c'est correct, comme ça m'a pas fait comme arrêter d'aller voir comme un autre, mais comme je veux juste vous savez si ça vous est arrivé, comme ça se peut vous avez juste pas cliqué avec la bonne personne. Puis elle que j'ai été voir après, elle, c'était vraiment perfect pour moi, puis comme vraiment la vibe que moi j'avais besoin, comme super calme, puis comme juste, on dirait que tu peux juste sentir quand que tu cliques avec quelqu'un. Puis, dans ce processus-là, il faut pas que j'oublie de parler d'une personne qui va rester ancrée dans mon cœur pour toujours. Elle s'appelle Alex Lévesque. Je l'ai rencontrée en 11e année. Puis, je me dis que c'était vraiment comme mon ange gardien. Tu sais, comme quand tu rencontres des personnes pour une raison, mais comme Alex, c'est tellement un perfect example pour moi. Puis, elle, je sais même pas où commencer, tu sais, comme on s'est rencontrés, on avait beaucoup de cours ensemble en 11e année, puis c'était vraiment random, comme on était dans notre cours de français, puis comme, je sais pas comment ça a venu au sujet, puis comme on a juste dit que comme, on était tous les deux vraiment stressés, puis comme on dirait comme, ça allait cliquer, puis elle sortait tout le temps de la classe avec moi, quand j'avais mes panic attacks, comme on dirait, c'était vraiment une personne que je pouvais vraiment relater à, comme, je sais pas comment même l'expliquer, comme je sais ça fait plein de fois je l'ai dit, mais comme on dirait qu'on avait juste comme une connexion, comme on n'avait pas besoin de parler, puis on savait how qu'on feelait. C'est ça, cette année-là, on dirait que c'était vraiment mon ange gardien, puis comme j'aurais juste pas pu passer à travers de cette année-là sans elle. Elle juste me comprenait, puis j'avais d'autres supports et tout, comme Oli, puis M, qui comme ma famille, tu sais, j'ai vraiment été chanceuse comme que j'avais tellement bon comme un système d'amis, puis Oli, une des personnes qui peut plus me calmer, puis M, comme elle m'appelait toujours, on s'appelait toujours, puis comme elle voulait toujours faire ça, j'étais correcte, comme ma famille, mon père qui passe à travers des expériences semblables, tu sais, mais comme il y avait juste de quoi about Alex que comme on juste cliquait, puis
je pourrais jamais être autant thankful puis elle est juste ancrée dans mon cœur pour toujours parce que comme je vais juste jamais oublier ça. Puis là, ben, when que cette hell year là a fini, ben c'était ma deuxième année puis je m'ai dit là que j'allais pas passer une autre année de même. Ça fait que j'ai beaucoup appliqué mes trucs que j'ai appris pour vraiment me calmer. C'est ma psychologue qui m'a montré ça. Par exemple, souvent avant un examen, j'allais au salle de bain, puis juste fermais la porte, puis comme je m'embarrais dans l'isoloir, puis juste je m'assisais, puis comme je faisais mes respirations, puis comme je faisais comme mes pensées positives, puis honnêtement, ça m'a tellement aidé, puis ça peut sonner tellement bizarre, mais comme actually se parler, puis comme dire que ça va être correct, puis appliquer, puis comme accepter qu'est-ce qui se passe, puis pas freak out, comme ça aide tellement. Puis en deuxième, je dirais que j'ai comme tranquillement commencé à sortir de comme ma comfort zone, puis juste assez moins curieux que les autres pensaient, mais comme j'étais pas super bonne, mais comme j'essayais au moins. Puis c'est ça, le reste de l'année a vraiment bien été. Puis c'est ça, c'était comme vraiment un petit peu comme le contraire de ma 11e année, tu sais, comme on dirait que j'ai tellement été traumatisée cette année-là que comme j'étais tellement têteuse que comme je voulais juste ça arrête. No way que je passais à travers d'une autre année de même. Then, ben, c'est l'uni qui commence. So, arrivé à ma première année d'uni, il y avait beaucoup de profs à high school qui m'avaient dit de pas super worrier à propos comme de l'étude pis ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence vraiment beaucoup à étudier, rendu à l'uni, mais comme moi, ça n'a jamais été de même. Comme depuis la 10e année, j'ai toujours étudié. Puis ça, c'était comme un stress de moins pour moi parce que comme je savais déjà comment étudier, tu sais, comme je faisais des bonnes notes à high school, mais comme ça me prenait beaucoup d'efforts. Puis comme il n'y avait pas beaucoup de monde que c'était comme ça. Yeah, c'est ça, quand j'ai arrivé à l'uni, ça n'a pas vraiment autant bien été mon premier semestre que je pensais. I guess, comme fallait juste encore plus que je me pose dans le dessus. Encore ce semestre-là, je me rappelle, j'ai pas gardé mes notes de fin de semestre parce que j'étais juste trop stressée. Puis je me rappelle, c'était actually avec Alex que j'ai gardé mes notes pour me déstresser. Puis là, ben, dans mon deuxième semestre, ça a actually super bien été. J'ai actually vraiment eu des bonnes notes, puis j'ai sorti de ma comfort zone pour tout le monde qui me tenait que j'allais voir des profs pour de l'explication puis ça. À l'uni, je dirais c'est probably la meilleure thing qui m'a ever arrivé. J'ai rentré dans un laboratoire de psychologie dans ma première année d'université, puis c'était pas de quoi que tu voyais vraiment souvent. J'étais la première de ma grade. Puis habituellement, tu fais souvent ça juste comme en 3e, 4e année. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup en psycho, c'était exactement ça, comme mental health, puis toutes ces choses-là. Puis quand j'ai eu mon premier cours à propos de ces sujets-là, dans le temps, c'était vraiment compliqué. On avait des enseignants chaque semaine. En tout cas, j'avais été voir la prof qui m'avait enseigné ce cours-là. Puis j'avais dit que j'étais vraiment intriguée par ça. J'ai rencontré, puis comme dans le temps, je savais même pas que c'était une des personnes qui évaluait pour se faire accepter au DPSY pour comme devenir psychologue. Puis j'étais juste qu'une fille de première année qui connaissait comme vraiment pas grand chose à propos de la psycho. Puis juste à cause j'ai été la voir, tu sais, j'ai eu des contacts, puis comme j'ai rentré dans un lab, puis j'étais toute avec des filles plus vieilles. Ça a tellement bien gardé sur mon CV. Puis depuis ce temps-là, comme j'ai juste tellement d'expérience, je sais pas, on dirait c'est comme faut pas être gênée d'aller demander des questions comme c'est la meilleure affaire que tu pourrais faire. Être curieuse, puis juste comme on dirait que je m'ai tellement fait dire beaucoup de fois de comme, je sais pas, juste comme personne ne se levait puis demandait des questions, comme tout le monde était trop gêné. Pour moi, on dirait, j'ai juste eu tellement d'expérience out of it que comme, je veux juste tout le monde file de même parce que je me sentais tellement heureuse que j'avais fait ça. So, ça c'est la fin de ma première année d'université. Puis là, ma deuxième année d'université, je dirais que c'est mon autre année qui était probably la pire année ever. C'est comme si c'était comme la 11e année all over again. Je vais juste dire que j'ai continué à prendre mes médicaments puis d'aller voir la psychologue tout ce temps-là. So, anyway, c'est ça. En deuxième année de psycho, je trouve qu'il y a comme vraiment comme un gros jump. Puis j'avais vraiment comme des gros cours. J'ai triplé mes médicaments d'anxiété ce temps-là. J'étais juste tellement stressée des cours, puis comme les notes, puis comme j'avais appris que c'était comme vraiment contingenté pour le programme de devenir une psychologue. Puis
C'est ce temps-là que j'ai appris que ma mère avait le cancer. Puis j'étais juste, honnêtement, comme au moins rendu à la fin du semestre, j'étais plus là mentalement, tu sais, comme, je filais vraiment comme dans un film que comme t'es là physiquement dans une classe, mais comme ton cerveau est juste comme pas là. J'étais pas comme anxieuse that much, comme comparant aux 11e année, comme mon cœur battait pas fort, puis comme mes mains étaient pas sweaty, mais comme, on dirait, je filais comme numb, puis je me sentais plus dépressive que comme côté anxiété dans ce temps-là. Puis c'est ce temps-là qu'avec ma psychologue, tu sais, comme j'ai été diagnostiquée avec comme une petite dépression, j'avais beaucoup comme des pensées noires dans ce temps-là aussi. J'étais juste vraiment pas moi-même, j'étais pas intéressée dans rien. Les examens ont tellement mal été, j'ai tout fait mal dans tous les cours. C'était vraiment, vraiment déprimant. Puis là, ben, le semestre a fini, c'était Noël, j'ai beaucoup essayé de travailler sur mes pensées plus positives, surtout avec tout ce qui se passait avec ma mère. Puis avec ma psychologue, on a parlé, puis on a décidé que je crois que ça serait juste mieux que je fasse juste moins de cours le prochain semestre. Ça fait que j'ai décidé de prendre juste 3 cours. J'avais vraiment besoin de ça. Puis j'ai aussi décidé de faire mon bac en 5 ans au lieu de 4 ans. Je crois que c'est la meilleure décision que j'ai jamais faite. C'est vraiment à mon propre pace. Puis comme une grosse partie de moi, j'étais vraiment contente, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à comme accepter que ça voulait pas dire que j'étais moins intelligente. Puis ça, c'est vraiment difficile. Puis je travaille encore là-dessus, mais comme ça va beaucoup mieux. So, c'est ça, durant ce semestre-là, je dirais que c'était beaucoup comme un roller coaster. Ça allait bien, mais comme avec ma mère, autant comme j'ai trouvé ça difficile qu'elle me dise que comme elle avait le cancer, je crois que la partie la plus difficile, c'est voir les traitements, tu sais, comment ça affecte toute la famille. Ça fait que la famille était comme vraiment comme bouleversée, tu sais, comme on avait des bonnes journées, des moins bonnes journées. Puis c'est ça, je crois que c'est juste cette partie-là qui a été comme un petit peu plus difficile. Puis là, ben, c'est ça, l'année a fini, mais comme, c'est vraiment ce temps-là que j'ai commencé à comme vraiment avoir beaucoup d'overthinking, comme j'en faisais beaucoup comme en 11e année, tu sais, comme oh my god, tu devrais être en train d'étudier ou comme whatever, mais comme le overthinking que j'avais dans ce temps-là, c'était vraiment un overthinking, comment, je sais pas vraiment comment l'expliquer, au point où c'est comme ça peut pas te faire vivre, kind of, une vie normale, comme par exemple, comme il y a une fois, je me rappelle, j'ai freak out, comme j'étais dans la douche, puis j'ai commencé à penser, puis j'ai overthinkais, puis j'ai commencé à pleurer, puis j'ai commencé à avoir une panic attack out of the blue, là. Comme, c'est pas normal juste être capable de se faire pleurer, là, comme juste à cause de tes pensées, on dirait, comme. Anyway, so, à cause de ça, c'est ce temps-là que j'ai décidé de aller voir mon médecin, puis plus parler de mes nouveaux symptômes, comme tu sais, je faisais moins, mon cœur battait beaucoup moins, j'étais beaucoup capable de comme me calmer. Puis comme mon médicament, le citalopram m'aidait beaucoup avec ça, mais là on dirait que je me sentais que c'était plus mes pensées qui comme prenaient over, puis moins comme tous les symptômes comme d'anxiété. Ça fait que j'ai changé de médicament. C'est un médicament qui ressemble vraiment proche du citalopram, mais c'est le S-citalopram. Puis c'est ça, ça a vraiment super bien marché, mais je trouve ça vraiment difficile de changer de médicament. Ouf, ça me déséquilibre, c'est comme si fallait que je diminue mon eau, puis là, fallait que je commence à prendre mon eau dans le même temps. On dirait que ça a tellement d'effets, comme, vivez pas comme ça joue avec tous les neurotransmetteurs dans ton cerveau, puis je me rappelle quand j'ai commencé, comme c'est comme si tu t'es sur aucun médicament, comme t'es juste all over the place. Je me rappelle, j'étais tellement fatiguée ce temps-là, puis j'ai engraissé ce temps-là aussi beaucoup avec ce médicament-là. Parce que comme c'est ça, ça faisait engrasser. Puis la partie la plus difficile, c'est ça, c'était comme vraiment comme un roller coaster. Mais je suis encore sur le médicament-là. Aujourd'hui, c'est vraiment perfect pour moi. Ça fait que je suis déjà rendue à ma 3e année d'université. J'ai décidé de reprendre 2 cours qui n'avaient pas bien été l'année dernière. Puis ça a vraiment bien été. Puis j'étais tellement plus mollo ce semestre-là. Comme, I don't know, ça a juste bien été. Mais je suis toujours sur mes médicaments. Puis c'est pas quelque chose que je planifie d'arrêter anytime soon. Parce que comme on dirait, ça fait vraiment partie de moi maintenant. Puis je suis heureuse. Ça fait
why take that away, tu sais. Puis je souffre encore du hair pulling disorder. Ça s'appelle, j'ai tout le temps la misère à dire, c'est trichotillomania. Ça fait que c'est ça. Puis comme j'ai dit plus tôt, j'aurais vraiment aimé faire une vidéo à propos de ce disorder-là. Puis c'est pas mal ça mon histoire, tu sais, comme ce semestre-ci, ça a vraiment bien été aussi. Puis ben, avec toute la pandémie, puis ça, tout était en ligne. Puis moi, ça a vraiment bien été. Puis je suis vraiment contente. J'ai encore comme des petites périodes anxieuses, tu sais, comme des médicaments, c'est pas la magie, là. Comme, faut toujours que je me rappelle constamment de comme des trucs. Juste si ça va moins bien, essayer de me remonter, puis comme, ça peut être tough, là. Des médicaments, ça sort pas tous les problèmes, tu sais, ça aide beaucoup. Mais c'est pas la solution à tout. Mais je dirais, la plus grosse affaire pour moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à accepter que c'était le même que j'étais, c'est ce temps-là que ça a vraiment venu mieux pour moi. Puis ça peut sonner vraiment weird, mais comme on dirait quand tu t'arrêtes de te demander comme oh my god, why t'es stressé, why ça m'arrive, comme quand tu juste l'acceptes, c'est comme ok, je suis comme ça c'est, puis c'est still tough là, je suis pas en train de dire que c'est facile, mais comme tu sais, des fois, comme quand je vois mon chum tout le temps, comme pas stressé, des fois, je suis comme fâchée, je suis comme, oh my god, comme, why ça m'arrive? Puis comme, why que moi, je suis même. Honnêtement, je pourrais pas être plus thankful de toutes les choses que j'ai passées à travers. Autant que j'ai haï ça, ça m'a vraiment mis la personne que je suis aujourd'hui. Je changerais juste pas ça parce que ça m'a rendu une personne vraiment caring, sympathique, puis empathique, puis juste, ça m'a vraiment fait développer des bonnes valeurs. Mais c'est ça, je veux juste vous dire que ça prend des années quand que vous souffrez de quelque chose comme ça, comme c'est souvent ça se règle pas du jour au lendemain. C'est ça, s'il y a des questions ou anything, comme c'est ça, je suis ici. Puis si tu as juste besoin de quelqu'un à parler, je suis juste ici s'il y a de quoi. C'est la dernière affaire que je crois que je veux vraiment juste dire about cette vidéo ici, que je veux vous retenir, c'est que vous savez pas ce qui se passe dans la vie des autres. Comme comment fois que je pourrais répéter ça. Les petits commentaires comme vraiment nécessaires là, c'est honnêtement ça peut tellement faire la différence là. Vous juste savez pas, soyez gentils avec les gens. C'est pas tout le monde qui est fait pareil. N'importe quoi, comme que ça soit avec comme l'intelligence, juste je parle beaucoup de l'intelligence juste parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup tanné puis comme je m'ai beaucoup comparé à beaucoup de monde. Oh my god, comme dire comme à quelqu'un que c'est facile quand c'est pas facile pour la personne, comme ça peut tellement baisser leur confiance. Je sais que je suis quelqu'un de sensible et tout, puis je prends beaucoup à cœur, là. Ça aide pas non plus, mais comme, je sais pas, moi quand quelqu'un me disait ça me baissait tellement ma confiance. Colin, comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, je suis moins smart que toi. C'est ça que tu veux que je te dise? Comment dire? Je sais pas. En tout cas, c'est ça pour dire que vous savez pas que tu passes dans la vie de quelqu'un, ça fait, please, soyez gentils avec les gens. Acceptez les différences, que c'est pas tout le monde qui est pareil. So, si vous avez des questions ou anything, j'ai une page Instagram qui s'appelle simplement_Jeanne. Vous pouvez m'envoyer un DM s'il y a anything. C'est ça, so merci beaucoup. Puis j'espère que vous passez une bonne journée.